Et bonjour à vous, Jean-Baptiste Djebbari. Merci d'être avec nous ce matin. Nous entrons dans une nouvelle phase de lutte contre l'épidémie. Vous-même, comme les Français vont subir beaucoup de contraintes, vous-même, vous avez reçu la consigne de ne plus vous rendre physiquement sur les plateaux. Vous êtes en direct, en duplex du ministère des Transports pour nous donner ce matin toutes les précisions sur cette question fondamentale qui change, qui bouleverse nos vies quotidiennes, c'est-à-dire les transports. On l'a compris d'une façon générale, Jean-Baptiste Djebbari, la règle, c'est de rester chez soi. L'exception, c'est d'en sortir. Absolument, l'obligation qui est obligatoire pour les Français à compter de midi, c'est de rester chez soi, sauf pour les 4 motifs qui ont été annoncés hier par le Président de la République et confirmés par le ministère de l'Intérieur, par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Nous pouvons sortir pour nous rendre travailler quand le télétravail n'est pas possible. Nous pouvons sortir évidemment pour faire nos courses dans la mesure du possible évidemment. Nous pouvons sortir pour nous faire soigner ou pour porter assistance à nos proches. Mais en dehors de ces 4 cas limitatifs, nous avons obligation de rester chez nous pour endiguer de façon résolue ce virus qui, comme vous le savez aujourd'hui, se propage très rapidement en France, mais plus largement partout dans le monde. Djebbari, les Français ont pris d'assaut les trains, clairement pour fuir le confinement. Encore ce matin, il y en a beaucoup qui se mettent au vert. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, ce réflexe d'exode, d'une certaine façon ? Oui, alors on l'a comparé effectivement à l'exode rural qu'on a connu dans d'autres temps, mais ça m'inspire d'abord que cela est assez irresponsable sur le plan de la circulation du virus. Il y a évidemment une tolérance qui est donnée aux Français qui veulent se positionner par exemple dans leur résidence secondaire quand ils en ont une. Mais je le dis, nous allons réduire la fréquence et la cadence des trains, notamment des trains longue distance, pour éviter, par ces phénomènes, entre guillemets, d'exode, que le virus circule davantage sur le territoire. Vous l'avez compris, nous appelons ici chacun à la responsabilité. Alors, vous réduisez, par principe, Jean-Baptiste Djebbari, on a encore le droit de prendre le train, le bus, le métro à partir de midi. Quand même, dans certaines circonstances. Oui. Absolument. Si vous devez vous rendre chez vous, si vous devez vous rendre au travail, si vous devez vous rendre quelque part, notamment à l'hôpital, j'entends plein de retours, je suis désolé. Si vous devez satisfaire les besoins, les 4 cas limitatifs que j'ai pu évoquer, nous allons progressivement réduire l'offre de transport public. Aujourd'hui, il y a 70% de bus et de métro qui roulent. Il y a environ 50% de trafic RER et TER. Et nous allons le réduire très progressivement dans les jours qui viennent, en lien évidemment avec les opérateurs de transport. Je les réunis chaque jour, tant les opérateurs du transport terrestre RATP, SNCF, que les opérateurs du transport aérien, pour piloter chaque jour l'offre que nous mettons à disposition des Français. Alors, vous avez un petit problème de retour, je le comprends. Merci en tout cas de vous adapter en avant en marchant. Et effectivement, on va y arriver. Mais encore une fois, l'important, c'est de donner des informations pratiques. Monsieur le ministre, quand on va prendre le métro, est-ce qu'il y aura des mesures de sécurité sanitaire particulières ? Alors absolument, nous allons même prendre un texte qui sera officiel a priori jeudi, présenté en Conseil des ministres, de manière à rassurer les voyageurs en établissant des procédures particulières. Je prends un exemple. Quand les voyageurs qui ont besoin de se déplacer devront prendre le bus, ils entreront par l'arrière du bus. Il y aura une rangée qui sera laissée libre entre le conducteur et les voyageurs. Et puis nous inscrirons dans la loi l'obligation de désinfection quotidienne, au moins une fois par jour, de l'ensemble des véhicules de transport public. Cela est tout à fait nécessaire, ça a été fait par l'Italie, cela fonctionne très bien et cela permet à la fois de rassurer ceux qui aujourd'hui opèrent les moyens de transport public et puis de rassurer la partie de la population qui nécessite encore les transports, notamment pour se rendre à leur travail quand celui-ci est nécessaire. Donc vous nous le dites, un décret jeudi, on entre par l'arrière dans le bus, une rangée séparera les voyageurs du conducteur et dans le métro ?
Et dans le métro, de la même façon, nous veillerons à ce que les distances de sécurité sanitaire soient respectées. Nous mettons à disposition de l'ensemble des agents des kits avec du gel hydroalcoolique de manière à ce que ceux-ci se sentent tout à fait sereins dans leur travail. Et les mêmes opérations de désinfection des rames sont prévues. Ils sont déjà d'ailleurs en cours, hein, je le dis, mais simplement nous l'inscrirons dans la loi pour aussi avoir les outils de sanction. Et je le dis, tous les opérateurs de transport public qui ne respecteront pas ces obligations de désinfection pourront se voir retirer leur agrément d'exploitation. C'est donc une mesure de contrôle et une possibilité de sanction tout à fait importante. Retirer l'agrément d'exploitation, c'est-à-dire l'autorisation de travailler dans cet opérateur, pour cet opérateur, c'est ça ? Absolument. Prenons l'hypothèse d'un opérateur de bus qui ne respecterait pas les préconisations, les recommandations, les obligations que je viens de vous dire. L'État se donne la capacité de retirer l'agrément pour que les opérations qui seront demain et dans les jours qui viennent mises en œuvre respectent tout à fait le cahier des charges sanitaires que nous nous fixons pour nous-mêmes. Donc c'est très coercitif comme mesure, effectivement. Une menace. C'est très protecteur des Français. C'est très protecteur des Français. Et je crois que c'est important aujourd'hui que, à la fois, les opérateurs de transport, le conducteur de train, de bus, de métro puissent aller sereinement faire son travail. Et c'est très important pour les Français qui doivent continuer à se déplacer, pour les soignants qui doivent se rendre aux hôpitaux, par exemple, qu'ils sachent qu'ils le font dans des bonnes conditions sanitaires et que donc ils ne se mettent pas en danger en prenant les transports publics qui vont continuer à fonctionner, même si ceux-ci, je l'ai dit, vont être amenés à diminuer en volume. Jean-Baptiste Djebbari, parlons du volume justement. En ce qui concerne les Thalys, les Eurostar, toutes ces liaisons entre Paris-Londres, Paris-Bruxelles, parfois même on peut aller en Suisse sans TGV, bref, est-ce qu'on peut passer la frontière par le train? Et dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Alors vous savez que suite à l'initiative du président de la République hier, nous allons à compter d'aujourd'hui midi fermer les frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen, mais il y aura toujours libre circulation entre les pays de l'Union, avec parfois des contrôles aux frontières, j'y reviendrai peut-être, c'est notamment le cas à la frontière du Grand Est et de l'Allemagne. Je le dis aussi, s'agissant des Britanniques, ils sont actuellement inclus dans l'espace où nous pouvons circuler, et notamment les Français qui sont par exemple en Grande-Bretagne peuvent tout à fait rentrer par l'Eurostar. De la même façon, nous avons plusieurs dizaines de milliers de compatriotes qui sont un peu partout dans le monde, qui sont par exemple au Maroc, ou des Français d'outre-mer qui sont actuellement en métropole et qui vont pouvoir rentrer par avion à leur domicile. Tout ça, nous l'assurons. Nous assurons le rapatriement de tous les Français à leur domicile, qu'ils soient français et résidents habituellement en Outre-mer ou qu'ils soient français aujourd'hui à l'étranger. Et nous ferons ce travail très fin avec nos contacts diplomatiques. Je m'entretiens très régulièrement avec mon homologue anglais, avec mon homologue allemand, avec mon homologue italien, de manière à fluidifier les mesures là où c'est nécessaire. Mais je le dis aussi, nous observerons de façon très détaillée les mesures sanitaires qui sont mises en place outre-Manche. J'ai cru comprendre que Boris Johnson et le gouvernement anglais avaient quelque peu revu leur doctrine sanitaire et je m'en réjouis parce qu'il est évident que les doctrines sanitaires, notamment les opérations de confinement qui sont aujourd'hui la norme quasiment partout en Europe, doivent être rendues ou effectuées de façon symétrique outre-Manche si nous voulons une bonne protection sanitaire des populations. Alors, plusieurs informations dans ce que vous venez de dire, Jean-Baptiste Djebbari. D'abord, nos compatriotes qui sont en Outre-mer sont assurés de pouvoir rentrer sur Air France, sur une compagnie. C'est vous, finalement, qui donnez l'ordre à Air France de les rapatrier avec un billet de ligne classique. C'est ça? Alors, chaque jour, nous avons une réunion avec notamment Air France, mais l'ensemble des compagnies aériennes. Les vols des jours prochains vont effectivement être essentiellement des vols de rapatriement, soit des vols de rapatriement des Français vers la France. C'est notamment, par exemple, le cas des quelques 10 000 Français qui sont actuellement au Maroc et pour lesquels nous avons mis en place des vols d'Air France, de Transavia et de quelques autres compagnies aériennes. Et puis nous avons aussi environ 10 000 Réunionnais et autant de Martiniquais qui sont aujourd'hui en France métropolitaine et qui pourront rentrer chez eux au travers des liaisons aériennes qui vont être affrétées dans les jours qui viennent. Donc il y aura de toute évidence une offre aérienne pour que chacun puisse rentrer chez soi et c'est l'objet effectivement du pilotage de l'État et notamment du ministère des Transports en lien avec les compagnies aériennes pour offrir une solution à chaque Français dans les jours qui viennent. Et en ce qui concerne les Français
qui sont à Londres ou en tout cas au Royaume-Uni. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle, mais compte tenu de la politique sanitaire mise en place par Boris Johnson, qui peut paraître surprenante, on en a déjà parlé sur LCI, vous vous réservez le droit d'effectuer des contrôles. Est-ce que j'ai bien compris ? Alors, vous avez tout à fait bien compris, mais j'observe depuis hier soir que Boris Johnson revient sur la doctrine qui consistait, vous l'avez dit, finalement à miser ou à parier sur l'immunité communautaire, c'est-à-dire à laisser le virus circuler librement. J'observe que depuis hier soir, il commence à prendre des mesures de confinement qui sont donc sensiblement symétriques à celles que prend l'État français, et donc j'ai bon espoir que les mesures sanitaires soient symétriques de part et d'autre de la Manche et que nous réussissions à préserver cette bonne relation avec nos amis britanniques, bien sûr. Dans le fond, Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes au ministère des Transports. C'est l'État qui a, disons, pris la main, et on le comprend dans cet état d'urgence, pris la main sur le niveau de trafic, ou ce qu'on appelle le plan de transport à la SNCF, à la RATP, à Air France. On peut dire les choses comme ça ? Mais dans les moments de crise profonde, c'est le rôle de l'État que de protéger les Français. Donc nous protégeons les salariés qui vont se retrouver au chômage partiel, nous protégeons les entreprises en permettant d'avoir des soutiens massifs en trésorerie, en permettant d'avoir recours à des prêts garantis par l'État. Et évidemment, nous préservons les Français sur le plan sanitaire. C'est l'objet des mesures qui ont été annoncées hier. Et l'État, effectivement, donne des indications, des ordres, des restrictions, de manière à ce que les Français puissent, notamment les Français qui ont besoin de se déplacer pour des motifs impératifs ou qui ont besoin de rentrer chez eux, puissent le faire. Je crois qu'aucune entreprise privée, il faut que les Français d'ailleurs en aient conscience, mais je crois qu'ils commencent à en avoir conscience, c'est la grandeur de l'État d'être en capacité de pallier en situation de crise à toutes ces solutions, de prendre des mesures majeures, massives et tout à fait déterminées pour les protéger, leur permettre de se déplacer dans des bonnes conditions et puis arriver à quelque part endiguer ce qui est aujourd'hui notre défi collectif, c'est-à-dire la propagation de ce virus et donc préserver le maximum de vie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien pour préserver le maximum de vie des Français et au-delà de l'ensemble de la communauté humaine. Vous allez maintenir quel niveau de transport à la SNCF ? 50%? Environ 50% cette semaine, peut-être un peu moins, entre 30 et 40% la semaine prochaine. Je l'ai dit, nous allons beaucoup réduire sur les longues distances parce que il ne faut pas que le virus circule et donc sur les trajets notamment TGV longue distance, sur les trajets intercités longue distance, nous allons beaucoup réduire cette offre. En revanche, sur le TER, nous garderons une offre pour l'instant évaluée à 35-40%, mais je le dis, nous pilotons les besoins au jour le jour. Et nous ne voulons surtout pas sous-dimensionner l'offre parce que nous voulons que les trajets qui vont se faire dans les jours prochains se fassent dans des bonnes conditions. Donc j'aurai à nouveau une réunion, je piloterai à nouveau une réunion à 14h avec l'ensemble des opérateurs, puis à 17h avec les opérateurs aériens de manière à préciser chaque jour le besoin et l'offre de transport et celle-ci sera communiquée évidemment en toute transparence par les opérateurs. Mais et le trafic aérien, le trafic d'Air France par exemple, vous voudriez le maintenir à quel niveau ? Très faible ? Alors, le trafic d'Air France va beaucoup diminuer, je le dis, essentiellement dans les jours prochains, il y aura les vols de rapatriement, il y aura les vols qu'on appelle de continuité territoriale vers les Outre-mer, il y aura certainement quelques vols vers des capitales économiques européennes, des vols qui demeurent essentiels. Il y aura peut-être aussi quelques vols pour acheminer des professionnels, des personnels soignants sur ce qu'on appelle des liaisons transversales entre province-province, pour le dire comme ça. Mais il y aura de toute façon un programme très réduit. Nous envisageons de réduire à peu près de 80% le programme d'Air France. En tout cas, ce sont les chiffres qui ont été communiqués par la compagnie et qui semblent tout à fait conformes à nos prévisions de notre côté. Et nous pensons collectivement que cette réduction de 80% va être durable plusieurs semaines, voire un mois et demi à 2 mois. 80% des vols supprimés à Air France pendant 1 mois et demi, 2 mois, nous dites-vous. Comment faites-vous pour soutenir la compagnie nationale ? Des avions cloués au sol pendant des semaines. Massif. Alors,
Trois choses. D'abord, effectivement, le recours massif au chômage partiel, de manière à protéger le pouvoir d'achat des salariés du groupe Air France et d'une manière générale de l'ensemble de la chaîne des transports, des sous-traitants, des petites PME. Nous pensons d'ailleurs particulièrement à ceux qui sont aujourd'hui au niveau du SMIC et nous garantissons 100% du SMIC au travers du mécanisme de chômage partiel. Bruno Le Maire a annoncé tout à l'heure 45 milliards de soutien aux salariés et aux entreprises et donc nous mettons massivement des moyens au profit des entreprises, notamment en trésorerie, et de manière à avoir des prêts qui sont garantis par l'État à hauteur de 90% par la BPI. Et puis nous avons un travail assez important, vous avez parlé des avions cloués au sol et notamment des qualifications des personnels. Donc nous faisons un travail avec les services du ministère de manière à souvent prolonger de quelques mois les qualifications pour les transporteurs routiers, pour la SNCF, la RATP, pour évidemment l'aérien, de manière à préserver les compétences, préserver la capacité d'opération pendant les semaines compliquées que nous allons vivre, tout en préservant un haut niveau de sécurité. Évidemment, il n'est jamais question dans les transports de transiger avec la sécurité qui est fondamentale, primordiale. Compte tenu du risque industriel pour Air France, du risque de l'avenir économique d'Air France, ce que vous voulez, c'est que la compagnie puisse redémarrer dès que le virus aura fait place nette. C'est ça l'objectif. Oui, d'ailleurs, et c'est une préoccupation pour l'ensemble du secteur des transports, mais aussi pour l'industrie. Nous savons que nous avons affaire à 2 mois, peut-être 3 mois qui vont être très difficiles. Donc nous voulons maintenir les Français dans les entreprises, maintenir les compétences. C'est l'objet des mesures de soutien que j'ai annoncées, en tout cas qui ont été annoncées par Bruno Le Maire et que je relais ici. Et nous voulons pouvoir redémarrer très vite, parce qu'évidemment, nous voyons déjà chez les Chinois, mais nous pouvons l'anticiper chez les Américains. Il y aura un enjeu de redémarrer très vite pour reprendre très fortement, très puissamment nos positions sur des marchés qui par nature sont concurrentiels et nous aurons à déterminer la meilleure stratégie pour le groupe Air France KLM, d'une manière générale pour la souveraineté européenne dont on voit qu'elle est essentielle dans ces moments parce que, in fine, dans les mois que nous aurons à vivre, il faudra que l'Europe s'affirme comme une puissance souveraine sur quantité de sujets pour pouvoir résister économiquement, pour pouvoir préserver le maximum d'emplois et pour pouvoir asseoir des solidarités nouvelles qui peut-être dans les semaines, dans les mois passés, dans les années passées ont manqué à l'Europe et à la France. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari.